Alors, on va voir la leçon sur la liberté, mais aussi pour synchroniser avec cette leçon sur l'État et la liberté. La liberté, c'est quoi? Selon l'homme du sens commun, être libre, c'est faire ce que l'on veut. Selon Caliclès, la liberté se définit comme le pouvoir d'agir librement sans contrainte et le fait de pouvoir satisfaire ses désirs illimités. C'est ça la définition donc de Caliclès par rapport à la liberté. Et c'est cette définition que nous tous nous avons de la liberté. Quand on dit que je suis libre, c'est parce que je fais ce que je veux. Faire ce que je veux, satisfaire mes désirs, avoir la possibilité de tout faire et là, donner libre cours à ses désirs. Mais cette thèse a été rejetée par Socrate. Parce que pour Socrate, l'interlocuteur de Caliclès, être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Être libre, ce n'est pas satisfaire ses désirs. Mais être libre, c'est être capable d'avoir une maîtrise de soi. C'est se maîtriser soi-même. Par quoi? Par la raison. Maintenant, ici, on n'agit pas sous le contrôle de nos désirs. Parce que selon Socrate, si on veut toujours satisfaire tous nos désirs, on risque d'être esclave de nos désirs. Et être esclave n'est pas être libre. Cause pour laquelle il dit à Caliclès, vouloir satisfaire tous nos désirs, c'est simplement vouloir remplir des tonneaux qui sont percés. Or, ça, c'est impossible à remplir. Et là, partant donc de cette définition de Socrate, Socrate aussi va être donc dans cette même pensée que Descartes. Parce que Descartes, pour lui, il faut qu'il y ait raison, il faut qu'il y ait volonté, il faut qu'il y ait donc des actes qui sont basés sur le choix en tant que tel, mais aussi sur la rationalité. Il dit maintenant, agir librement, c'est agir volontairement. Et on parlerait là du libre arbitre chez Descartes. Descartes dit oui, être libre, c'est agir sans contrainte, mais non pas comme Caliclès avec les désirs, mais c'est simplement avoir la possibilité de choisir et de ne pas choisir. De dire je veux et je fais quelque chose, mais c'est agir librement et volontairement. Quand on agit librement et volontairement, on fait allusion donc au libre arbitre. Et la thèse du libre arbitre nous conduit donc aux actes gratuits, comme l'acte donc de l'Afkadio. Et cette pensée a été rejetée par Spinoza. Pour Spinoza, l'homme ne peut pas être carrément libre de ses actes. L'homme ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a ce qu'on appelle le déterminisme. Qu'est-ce que le déterminisme? Le déterminisme, c'est une relation, donc c'est une science ou c'est une doctrine qui stipule que chaque chose a été causée par quelque chose. Il n'y a rien dans ce monde-là qui est venu simplement ou bien qui agit seul. Toute chose qui bouge, toute chose qui existe, il y a quelque chose qui l'a causé. Et ce déterminisme-là, donc, est au nom de plusieurs déterminismes. On peut parler du déterminisme social, on peut parler du déterminisme donc psychologique, on peut parler du déterminisme sociopolitique, on peut parler aussi du déterminisme psychologique. Quelle que soit la situation, l'homme n'est pas un être libre, mais l'homme est toujours déterminé. Maintenant, comment on va sortir de ces types de déterminisme-là? Selon Spinoza, il dit la vérité, la vraie liberté réside dans ce qu'on appelle la conquête. Être libre, ce n'est pas quelque chose qui se donne gratuitement, mais la liberté, c'est quelque chose qui se gagne. Par quoi? Quand on parle du déterminisme naturel, par exemple, l'homme doit être maître et possesseur de la nature, comme le disait Descartes. Il doit maîtriser la nature, il doit connaître la nature par la science, et connaître la nature permettra à l'homme simplement de sortir de ce joug-là, de l'emprise de la nature, pour ainsi donc se libérer de la nature. Donc c'est la science qui permet à l'homme de se libérer de la nature. Quand on parle des normes de la société, l'homme doit respecter les normes. Quand on respecte les normes, on est libre. Mais si on ne respecte pas les normes, on n'est pas libre. Parce que le fait de ne pas respecter les normes nous pousse à ce qu'on appelle l'anarchie, selon Thomas Hobbes et Rousseau. Mais il faut un contrat, un consensus dans le respect des normes. Sinon, on tombe dans la loi donc du plus fort. Et quand on tombe dans la loi du plus fort, nous ne sommes ni en sécurité, nous ne sommes ni en paix, mais nous sommes dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la violence totale. Et là, l'autre point, c'est de parler des lois. Du point de vue psychologique, selon Sigmund Freud, pour être libre, il faut maîtriser sa psychologie, il faut maîtriser son psychisme. Quand on parle maintenant des lois de la nature, des lois de l'État, n'est-ce pas? L'État aussi est quelque chose qui est là, qui nous impose des lois, qui nous impose des règles à respecter. Est-ce que maintenant on peut être libre dans l'État? La thèse donc a été défendue par plusieurs personnes, comme qui dirait simplement avec les anarchistes, que l'État ne garantit pas la liberté. Être libre, c'est simplement vivre sans les lois, avec les anarchistes comme Bakounine et Proudhon. Mais aussi Karl Marx qui rejette l'idée de l'État parce que pour lui, l'État est quelque chose donc qui permet à une classe de dominer une autre classe. Pour simplement Proudhon et aussi pour Bakounine, l'État doit disparaître. L'État est là simplement pour empêcher à l'homme d'être libre. Et quand il y a État, il n'y a pas de liberté. Et pour qu'il y ait liberté, il faut la disparition de l'État. Et cette thèse aussi a été défendue par Nietzsche lorsqu'il taxe de l'État de menteur. Il dit le mensonge le plus grand donc de l'État, c'est de dire moi l'État, je suis le peuple.
Or, tel n'est pas le cas. Il dit l'État ment et l'État ment froidement, selon Nietzsche. Maintenant, cette thèse a été rejetée par Rousseau et Thomas Hobbes, mais aussi Rousseau dit l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Pour être libre, il faut obéir aux lois. Pourquoi? Parce que sans les lois, nous vivrons dans l'anarchie. Sans les lois, nous serons dans l'insécurité. Sans les lois, nous serons simplement dans ce qu'on appelle un manque et une guerre de tous contre tous. Comme le dirait simplement Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Maintenant, pour sortir de ce chaos, il faut qu'on respecte ces lois. Mais quel type de lois? Des lois justes, des lois qui sont dans la démocratie et que chaque homme qui vit dans cet état-là est tenu de respecter les lois, mais aussi comme si c'est le peuple qui a élu les lois, c'est le peuple donc qui a édicté les lois, et quand un peuple donc édicte ses lois, ce peuple est libre parce qu'il doit forcément respecter ces lois-là pour ainsi donc gagner une certaine liberté, une certaine sécurité.